dans cette galaxie, je dirais, des organisations laïques, il y a de vrais laïcs, mais il y a aussi de faux laïcs. Il y a un vrai observatoire de la laïcité, et nous le sommes, mais il y a aussi un faux observatoire de la laïcité, et vous devinez duquel je parle. Mais je me sens suffisamment à l'aise aujourd'hui pour partager avec vous un petit historique. Nous avons été les premiers à décréter la naissance de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis. Et d'autres nous ont piqué le nom. Et ils ont amputé donc cette entité de Saint-Denis. C'est devenu l'Observatoire de la laïcité des faux laïcs. Voilà pour la petite anecdote, mais nous pouvons compter sur d'authentiques, de véritables laïcs, comme le CLR, qui fédère les laïcs, qui reconnaît aussi les efforts que font des militantes et des militants à travers le monde, mais aussi à travers la France. Et donc, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir accueillir Jean-Pierre Sakoun, qui a pris la tête du comité Laïcité République depuis quelque temps déjà, et qui va vous en parler un peu plus longuement. Bienvenue, Jean-Pierre. Quelques notes, rassurez-vous. Bonjour chers amis, bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est toujours un plaisir de venir parler ici parce que, comme l'a dit Djamila tout à l'heure, on parle à des amis et on a besoin de temps en temps de se retrouver entre amis pour savoir que dans toute notre diversité, parce que être laïque, c'est être divers, nous combattons pour les mêmes idéaux de liberté. Parce que la loi de 1905, dont on vient de nous parler, c'est la liberté. Alors aujourd'hui, notre combat essentiel, là, en ce moment, notre combat tactique, le combat précis, c'est celui qui nous oppose à la modification qui nous menace, à la révision de la loi de 1905. À ce sujet, nous avons lancé un appel, l'appel des 113, puisque c'était le 113e anniversaire de la loi le 9 décembre 2018, qui atteint désormais plus de 30 000, plus de 32 000 signatures en quelques jours, puisqu'il a commencé son envol le 2 janvier, donc en 10 jours. Il faut continuer. 30 000, c'est bien, 50 000, c'est bien, ça nous fait sortir de la zone ridicule des pétitions signées par 500 personnes. Mais ça ne nous permet pas de peser comme nous le voulons. On vous en parlera après mon intervention. Il faut absolument que nous soyons des centaines de milliers à signer cet appel, qui est aujourd'hui une pétition sur change.org, sous le nom d'appel des 113. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'y avez pas encore amené vos amis à le faire, c'est le moment ou jamais. La loi de 1905, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence par ce mot universel, tout. Voilà, tous les hommes. Et depuis que la laïcité fonctionne sur ses deux jambes, c'est tous les hommes et toutes les femmes. Et comme nous l'avons dit depuis quelques années, comme je l'ai eu le plaisir de le dire lors de la remise des prix de la laïcité, c'est effectivement depuis que nous sommes ensemble, hommes et femmes, et surtout les femmes aujourd'hui en train de militer pour ces éléments, que nous sommes complets. Alors je ne voudrais pas faire mentir André Gomard, donc je vous conseille de me considérer comme une femme. Et comme l'a dit à la télévision un anonyme célèbre, qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas une femme ? À propos de la loi de 1905, il faut rappeler sans cesse que c'est une loi de liberté, avant toute chose, pas une loi de coercition, pas une loi de contrainte, une loi de liberté, celle qui donne à chacun la liberté de sa conscience et la liberté de sa philosophie et la liberté d'en changer. Et ces éléments sont tous ceux que haïssent les intégristes et les dictateurs de tous bords.
Ils ne veulent pas que nous soyons libres de notre conscience. Ils ne veulent pas que nous soyons libres de notre expression. Et quand ces dictateurs se mêlent de religion, ils ne veulent surtout pas que le dogme puisse être mis en question. Donc la loi de 1905 est avant toute chose une loi de liberté. Et cette liberté, elle est fondée sur l'universel. Comme le disait Jean-Pierre Changeux, qui a reçu lors des prix de la laïcité 2018 le prix Sciences et Laïcité, Jean-Pierre Changeux, ancien président du Comité consultatif national d'éthique, médaille d'or du CNRS, ancien professeur au Collège de France, l'un des grands spécialistes mondiaux de la neurobiologie, qui n'était pas là lors de la remise des prix, mais que nous avons vu sur un écran, parce qu'il était en train de recevoir le prix mondial de la science Albert Einstein à Tokyo au même moment. Sous une forme de boutade, il nous a dit cette phrase: « Le cerveau des enfants qui naissent est laïque ». Ce qu'il voulait dire, évidemment, c'est que ce cerveau, ces enfants qui naissent, ne sont soumis à aucune des contraintes d'essentialisation que tous les adversaires de la liberté vont tenter de leur imposer, de leur inculquer, de leur inoculer, presque comme un virus. Et si le cerveau des enfants est laïque, ça veut dire que le cerveau des enfants est universaliste, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de différence fondée sur la couleur, le sexe ou quoi que ce soit d'autre entre eux et entre les êtres humains. Alors cet universalisme, effectivement, il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est dans la loi de 1905, je n'y reviendrai pas, et il est aussi, d'une manière que nous regrettons d'une certaine manière, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'après-guerre. Pourquoi le regrettons-nous? Parce que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle s'est affranchie, si j'ose dire, des droits du citoyen. Et les droits de l'homme sans les droits du citoyen ne sont plus que quelque chose qui n'a plus de terre à laquelle s'ancrer, qui n'a plus de réalité avec laquelle vivre. Ça devient une sorte de revendication permanente de droits sans jamais les lier à son état d'être humain politique dans une nation ou dans un ensemble politique quel qu'il soit. Alors oui, l'universel existe, mais si nous voulons que l'universel existe, il faut sans cesse lier les droits de l'homme et les droits du citoyen. Les religieux intégristes, ceux qui sont opposés à la loi de 1905, ce qui n'est pas le cas, évidemment, très loin de là, et particulièrement en France, de tous les croyants, vous diront que mais il y a de l'universel dans les religions, particulièrement dans les religions prosélytes, que ce soit le catholicisme ou que ce soit l'islam. Elles se disent universelles, ces religions. Tous les croyants sont frères ou sœurs d'une communauté universelle, la communauté des croyants, l'Oumma. Oui, mais n'y sont admis que ceux qui acceptent d'entrer dans cette foi-là, ou, dans le meilleur des cas, ceux qui acceptent d'entrer dans une foi. Et c'est là que l'on doit faire le lien entre l'universel et la République. Parce que les croyants, et on le voit dans un certain nombre de pays démocratiques, fondent l'idée de la reconnaissance de l'autre sur le fait qu'il a une foi. Et on le tolère. Et dans le meilleur des cas, la tolérance est mutuelle. Ce que disent les universalistes que nous sommes, les universalistes laïques, c'est que la tolérance n'est pas une forme démocratique. La tolérance est une forme de rapport de force. La forme démocratique, ce n'est pas de reconnaître, comme le font les religions, son prochain, c'est de reconnaître son semblable. C'est de reconnaître qu'en chacun de nous, ce qui nous fait semblable est sans aucune commune mesure avec ce qui nous fait différent. Et nous n'avons pas à nous tolérer les uns les autres, nous n'avons pas à penser que notre position philosophique dans la vie de tous les jours est meilleure que celle de tous les autres, nous avons à nous souvenir
que chacun d'entre nous est un être humain semblable aux autres. Et le terrible slogan des années 80, porté hélas par une gauche qui était à l'origine et qui était le gardien de la laïcité et qui ne s'est pas rendu compte de ce qu'elle faisait, du droit à la différence, est l'une des pires catastrophes qui soit arrivée à notre philosophie universaliste. Oui, bien sûr, nous sommes tous divers, nous sommes tous singuliers, mais aucun d'entre nous ne doit faire de l'un des éléments de sa singularité son essence. Aucun d'entre nous ne doit transformer sa religion en quelque chose qui est tellement sacré pour lui qu'il interdit aux autres d'en parler et qu'il interdit aux autres d'être différents, ou sa religion, ou son ethnie, ou autre. Lorsque les laïcs se disent frères et sœurs, en parlant d'universel et de fraternité universelle, c'est une fraternité préalable à toute différence religieuse, ethnique ou autre. C'est une fraternité universelle dans la mesure où elle ne demande pas que l'on se plie à quelque condition que ce soit pour être reconnu comme frère ou comme sœur. C'est simplement parce qu'on est né, c'est simplement parce que l'on est frère ou sœur de l'universel. Nous naissons et nous sommes semblables. La fraternité universelle est une expression dont je propose régulièrement qu'elle remplace cette terrible expression du vivre ensemble. Le vivre ensemble signifie exactement l'inverse de ce qu'il semble signifier. Le vivre ensemble signifie que des communautés côte à côte ne s'entretuent pas. La fraternité universelle signifie que nous reconnaissons à chaque être humain sa liberté absolue et sa dignité absolue auprès et comme la nôtre. Alors quand nous défendons l'universel, nous ne sommes pas des dictateurs, nous ne sommes pas des islamophobes, nous ne sommes pas tous les termes des fascistes ou tous les termes que nous nous attribuons. Quand nous défendons l'universel, nous défendons le respect de chaque être humain. Ne nous étonnons pas que la Chine, l'Arabie saoudite, d'autres pays aussi démocratiques que ceux que je viens de citer, trouvent que l'universel n'a de sens que s'il est ramené à l'universel asiatique, à l'universel arabe, à l'universel masculin, à l'universel musulman, c'est-à-dire évidemment à son inverse, la communauté. Je terminerai en vous demandant sans arrêt de vous méfier de toute cette confusion qui depuis 1989, et je pourrais en parler longuement et vous expliquer précisément pourquoi cette date, de toute cette confusion qu'un certain nombre d'hommes politiques ont volontairement décidé de faire peser sur la question de l'universel et de la laïcité, en inventant des laïcités avec des adjectifs, des universels qui sont singuliers, et tous les oxymores qu'on peut imaginer dans ce sens. La confusion règne sur la laïcité, le dernier exemple en date étant celui de l'Observatoire de la laïcité qui a laissé tomber Saint-Denis et qui, il y a 2 jours, nous a rappelé que le service national universel devait accepter les signes religieux parce que, quand même, faire nation, ça commence par reconnaître les communautés, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'ils veulent, voilà ce que nous ne voulons pas. Les êtres humains vivent bien sûr chacun en partageant des amitiés, en partageant des choses communes avec d'autres. Les communautés existent, et bien sûr, et heureusement qu'elles existent. Ce qui ne doit pas exister, c'est le communautarisme. C'est le moment où chacune de ces communautés considère
que seule sa vision essentielle du monde a droit de citer et que tous les autres doivent s'y soumettre ou disparaître. Nous sommes libres, nous sommes laïques, nous sommes universels. Signez cette pétition. Merci.